pour l'avenir de leurs conditions de travail. Marion Vigreux, Aurélia Horner. Pour cette première manifestation de la rentrée, le rendez-vous était fixé à 14 h place Napoléon. Catherine et sa collègue, toutes deux issues du milieu hospitalier, viennent de Fontenay-le-Comte pour grossir les rangs des manifestants. Nos conditions de travail vont encore se dégrader, les choses vont être de pire en pire. Je ne sais pas comment nos jeunes vont appréhender ce métier et ça me fait peur pour tous ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail et à qui on va peu donner d'espoir et à qui on va peu donner la parole. Et c'est cette parole des salariés qu'est venue justement défendre Françoise, retraitée. On nous fait croire qu'on n'a pas notre mot à dire. Et les travailleurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, dans leur travail, ils ont quelque chose à dire. Au cœur du cortège, beaucoup de manifestants témoignent du malaise qui s'installe dans leur profession et des inégalités qui grandissent. Pour eux, cette réforme va empirer la situation. Notre organisation à l'échelle locale mais aussi nationale fait qu'on n'arrive plus à s'entendre et on n'arrive plus à entendre la souffrance des autres, quoi. Donc on avance, peu importe ce qui se passe, si on laisse des gens de côté dans la souffrance psychologique voire physique. Bien sûr que la société a changé, il faut faire évoluer notre modèle social. On n'est pas contre une évolution, mais on est pour une évolution positive qui garantisse le maintien de cette structure sociale. En Vendée, la Fédération Force Ouvrière faisait partie du cortège. La mobilisation avait été votée à l'unanimité pour dénoncer une réforme à sens unique. Le MEDEF en rêvait, Macron l'a fait. Ce projet d'ordonnance fait la part belle à de vieilles lunes patronales. Comme quoi, il suffirait de faciliter les licenciements pour embaucher, alors que nous savons fort bien que c'est le carnet de commandes qui fait les embauches. Et nous le voyons d'ailleurs fort bien en Vendée, où fleurissent aux quatre coins des nationales et des départementales des banderoles recherchant tel technicien de maintenance, tel soudeur, tel salarié du bâtiment. Cette mobilisation avait valeur de test tant pour le gouvernement que pour les syndicats. En Vendée, avec près de 1000 manifestants, le pari est en partie gagné pour les syndicats. Mais ils veulent rester offensifs. Nous, notre travail de syndicaliste, c'est d'aller donc rencontrer les salariés, débattre avec eux, décortiquer avec eux, en leur présence, le contenu des ordonnances, pour leur démontrer qu'ils n'ont aucun intérêt à accepter ce type de réforme. Le texte de réforme du Code du travail doit être présenté le 22 septembre en Conseil des ministres. Certaines ordonnances pourraient entrer en vigueur dès la fin du mois de septembre.